Mauvaise idée. Et on a donc El Buentago. Je crois que c'est lui, hein. Bah oui, c'est lui. Bah oui, c'est lui. Tu t'attendais à qui d'autre? J'hésitais à planifier aujourd'hui, mais... Eh ben, Gozizi. Gozizi de la part de notre bon Kazuya. Moki qui va aller tâter de la sorcière de l'Umbra qui est on fire ce soir. Il faut quand même le dire, hein, définitivement. Epsilon qui est sur une run absolument superbe. Est-il capable d'aller chercher le top 2, mesdames et messieurs? Est-il capable d'aller déjouer Moki qui, lui, de son côté, commence à être un gros joueur de la scène parisienne? On le connaît de plus en plus, il fait des choses assez folles avec le personnage. Eh bien, ça va être à déterminer tout de suite. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'on se prend 75%. Définitivement, la galanterie à la British. Eh ben, Kazuya, il connaît pas. Kazuya, il casse des gueules. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, c'est aussi ça l'égalité. Ok, bien vu. Bien vu de son côté. Voilà, on va quand même s'appeler Epsilon avec Bayonetta. Bayonetta, c'est un personnage qui va bien profiter justement contre des personnages avec des gros poids pour leur rentrer dans les gencives. Tu pensais que le Power Scissor avait une incidence? Eh bien non, tu te feras trancher dans le vif et on aura un Moki qui ira chercher une première stock sur cette up smash, down smash qui est tenté ici de la part d'Epsilon. Il n'en sera rien. Derrière, on retourne avec les petites tentatives de juggle. Hein. Encore une fois, de la bonne grosse Bayonetta gameplay. Je ne m'attendais pas du tout à cette up B. Waouh. Tentative de backer ici qui va réussir à faire mouche. Tentative de gun directement repoussée par le laser. Bien vu ici de la part de Moki pour pouvoir contester le ledge trap de l'adversaire. Petit jab, on pourra malheureusement pas faire plus que ça. Par contre, ce qu'on pourra faire, c'est bloquer ton drop ledge, mon gars. T'as cru que t'allais revenir sur le terrain. Que nenni, tu vas te prendre un karaté de chop en plein entre les deux gencives. Excuse-moi si je t'ai pété tes lunettes. Tire à voir ton opticien. Ok, bien vu ici, tentative de catch en deep. Malheureusement, on ne pourra pas faire grand chose du côté du joueur de Bayonetta. Est-ce qu'on peut tuer ici? Pas encore, hein, 173%. On sait que Bayonetta malheureusement manque d'outils en la matière. Sauf si Moki s'amuse à lui rentrer directement dans ses grosses boots. Ici, directement repuni derrière avec une tentative de punish immédiatement avec un forward smash qui part directement dans le bat within. Ça s'est joué à quelques putains de frame press et vous dire à quel point ça met en situation de stress ce personnage. 77% qui sont déjà récupérés sur la Bayonetta. La prochaine interaction pourrait être la dernière sur cette première game de ce set en BO3, on le rappelle. Ouais, là pour l'instant, le contrôle de center stage. Hein. Epsilon qui a décidé de jouer très défensif. Hein. Il met pas de back air, il essaie de mettre des neutralaires, il essaie de tenir l'adversaire. Tu as cru que tu pouvais t'extraire de cette agression, il n'en sera rien. On va avoir un Kazuya en format de gros beauf qui va l'attraper par le col, lui faire tas de beaux yeux, tu sais, l'écraser au sol et l'envoyer vers d'autres cieux, tels la Team Rocket, qui n'est d'ailleurs plus dans le dessin animé. J'ai le seum absolu. 1-0 pour Moki. Allez, on va pouvoir enchaîner sur cette game numéro 2, mesdames et messieurs. Est-ce que Epsilon va se rattraper ou est-ce qu'au contraire, il va avoir du mal à s'en sortir? Puisque pour le moment, Moki a l'air aussi d'être sur une belle instru ce soir. Alors, on se concentre. Ici, une petite tentative de juggle qui fait un petit peu le café. La pression aérienne de Bayonetta, définitivement, qui n'est pas du tout à l'apanage de Moki. Directement réenchaîné ici. On n'arrive pas à prendre beaucoup de dégâts. Je ne sais pas si Moki, entre-temps, il a appris ses leçons, il a bossé la SDI. Mais pour le moment, en tout cas, on a l'air à bien s'en tirer. Là, il a tenté de passer dans le dos. On l'a vu, le forward air qui n'arrivera pas à aboutir à un kill. Bien joué de la part de Moki qui s'en sort ici avec une bonne DI. Mais là, vous le voyez, c'est une situation qui est des plus délicates. On a le Rage Drive. Je pense pas que ça tuera à 40%. Quoique, ça reste un perso léger, Bayonetta. On va voir. On a encore le Rage Drive. Il va falloir s'en débarrasser. Le laser ici pour contrer le ledge trap de l'adversaire. Le B qui était fait un peu de manière impétueuse, un peu gourmande, disons-le. On va perdre le Rage Drive. Visiblement, le Rage Drive est un timer. Faudrait que je demande en détail à Moki. Side B pour le mix-up de recovery. C'est pas encore fini. Le backer n'est pas récupéré. Upper. Malheureusement, non. Le jab qui tue. Jab qui tue, en quarter stage ça fait suffisamment les dégâts, on prend. Ok, pas mal du tout ici, l'enchaînement est assez propre, ça prend 30%, 40%, est-ce qu'on pense qu'on peut en récupérer davantage de la part d'Epsilon qui est en train de concrétiser une petite avance, malheureusement directement gobée par un bon Dragon Uppercut qui va envoyer la pauvre Bayonetta vers d'autres cieux. Bien joué ici, on touchera malheureusement pas là où on veut avec l'hitbox du down air.
On va dire down air en l'occurrence, parce que c'est le power 6 le down air, excusez-moi. Ok, petit up B. Oh, bien, ok. On optimise, on optimise. On est conscient qu'on pourra malheureusement pas faire plus que ça. Résultat, on en reste là. Est-ce qu'on va essayer d'aller tuer encore une fois avec le Rage Drive? Peut-être qu'on va le perdre d'ailleurs dans cet enchaînement. Il va se perdre. On ne tuera pas encore à 144% du côté d'Epsilon qui essaye encore une fois de jouer l'énergie du désespoir. Le match-up a l'air quand même d'être assez terrifiant pour lui. Ça tue en center stage? Ça tue malheureusement pas en center stage, hein, je m'en serais douté. 172%, il ne veut pas crever, ça a beau ne pas être son jeu, il squattera jusqu'au bout. Là par contre, forward throw. Mais quoi? Mais monsieur, il faut décéder. Monsieur, il faut passer l'arme à gauche. Il serait peut-être temps. Ok, enfin récupéré avec ce backer, avec cette petite zoombinette. Hein, on l'a vu, il lui a tourné autour tel un personnage de shonen qui tourne sur un adversaire avec son épée. Bien vu ici, bel échange. Bel échange, certains, d'aucuns diraient même belle bite évidemment. Hein. Ok, le down tilt qui est bien tenté. Bien vu ici également sur la tentative du upper, mais qui n'aboutira à strictement rien de la part de Moki. Moki du haut de ses 86% maintenant qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'aller frapper net et fort avec notamment le Dragon Uppercut. Le petit twist qui va pas encore aboutir à une situation de kill, mais qui repousse l'adversaire. Encore un Dragon Uppercut. En vrai, t'es gourmand. En vrai, t'es gourmand. On parle quand même d'une Bayonetta en face. Bayonetta, elle peut te mettre comme un bel Zumba en enchaînement. Ici, jab jab. Le laser qui n'aboutira à rien, mais qui est quand même bien tenté pour couvrir la distance qu'il ne peut pas rattraper avec sa mobilité complètement faible. Ça va pas être simple. Ça va malheureusement pas être simple. Hein. Et d'ailleurs, on le voit, on a Moki qui tente de faire des beaux mixes. Ça tue? Ça tue. Et j'ai pas besoin de Rage Drive, ma gueule. J'ai pas besoin de ça pour t'attraper par le bout du nez et te dégager sans aucune forme de procès. Extrêmement bien joué ici de la part de Moki qui s'assure un 2-0 dans ce match-up. Epsilon qui, pour le moment, est en sursis. Attention, n'oublions pas que, encore une fois, il est bouillant ce soir et qu'un reverse 3-2 pourrait potentiellement être à sa portée. Mais là, le kill power a l'air de parler pour lui et malheureusement pas en sa faveur. Voyons voir s'il arrive à trouver une solution. On lui souhaite. Mais pour le moment, Moki est en train de s'assurer un passage en grande finale. Excusez-moi, du coup je suis un peu concentré sur plusieurs choses en même temps. 78%, c'est propre, 78% c'est même très clean. Est-ce qu'on peut récupérer un peu plus de la part de Moki? On n'oublie pas que l'objectif pour lui c'est de se sécuriser un passage dans le top 2 de ce tournoi. Encore un Dragon Uppercut. En vrai t'aimes trop ça Moki. Hein. Le up B ici qui va être utilisé après le WGF c'est clean mais c'est pas encore suffisant pour aboutir à une situation de kill. Epsilon qui a l'air de jouer davantage défensif. Après quand il trouve des ouvertures ça va, c'est propre. Mais pour le moment, ce que je vois de sa part, c'est davantage une Bayonetta qui essaye de s'extraire des agressions plus que de les provoquer. Après, Moki, malheureusement, il faut qu'il close les games. Enfin, il faut qu'il close les stocks. Et pour les clore, bah, il faut être capable quand même d'aller chercher l'adversaire. Dash attack ici qui n'aboutit pas encore à un kill. Extrêmement bonne DI de la part d'Epsilon. Mais le laser ici aura finalement raison de lui. Et oui, moi aussi, je peux catch l'adversaire sur leur horizontale avant qu'il ne sorte de la zone rouge. Et pour le coup, la Moki l'aura fait d'une main de maître. Ouais, ok, on va se débarrasser du Rage Drive, ça c'est certainement la meilleure des nouvelles auxquelles il pouvait s'attendre, parce que là, ça aurait pu être dévastateur, bien vu ici encore une fois. Hein. Derrière, on va pouvoir s'en servir même si on n'a pas le Rage Drive, ça prendra 28%, ce qui est correct, ce qui est très correct. Ok, bien vu. Est-ce qu'on peut réenchaîner derrière sur le placement? On va préférer laisser l'adversaire sur la plateforme, ça peut être une belle situation pour chercher un char. Malheureusement, rien du tout. Up throw, laser, il n'en sera rien. 162%, je pense que Moki a encore envie de capitaliser sur sa... Ouh! Petit mixes, on prend tous les jours de l'année. Ok, attention, Elbaker qui a enfin récupéré sur une certaine stage. À chaque fois qu'Epsilon a un tant soit peu le contrôle du terrain, Moki a clairement du souci à se faire. Il n'a pas la mobilité pour aller chercher l'adversaire, il n'a pas la frame data non plus. Du côté de Epsilon, la seule chose qu'il a besoin d'être conscient, c'est la façon dont l'adversaire l'approche. Et ensuite, le whiff punish, il est absolument impeccable. Attention quand même sur ce whiff de grab qui est récupéré directement de la part de Moki. Heureusement, on récupérera pas beaucoup de pourcentage sur le sujet. On est quand même à 115% sur cette deuxième stock. Moki, de son côté, est super à l'aise. Moi aussi, j'ai un Power Scissors. Ma gueule, on descend, on reprend les mêmes et on recommence. On est encore en lice du côté d'Epsilon sur cette deuxième stock. 62%, c'est pas mal du tout. Je me demande s'il a pas tenté le footstool là par contre. Voilà, puis là vous l'avez vu, un Moki qui part 100% crouch dash, qui veut à 100% le contact, qui veut à 100% la bagarre.
comme a dit un certain intellectuel de notre commu, Gozidi. Et pour le moment, le Gozidi, il est en train de pointer en direction de Bayonetta, prêt à faire feu pour essayer de récupérer cette première stock, avec notamment ce forward tilt qui est, je le répète, le move le plus incroyable de ce motherfucking game. Vraiment, le mec n'en a rien à secouer, un bon gros coup de pied. C'est encore plus drôle que celui de Ganondorf, c'est pour vous dire. Ok, ok. Ok, bien vu, bien vu. Est-ce qu'on peut faire davantage avec ce top air? Malheureusement, rien du tout. Il y a une tentative de paralysie, et pourquoi pas, le Rage Drive là qui pourrait être monstrueux, hein, à 52%, avec toute la rage accumulée. C'est peut-être pas un kill, mais c'est difficile à gérer. Le backer ici qui est bien utilisé pour enfin se débarrasser de cette menace de remontada de l'adversaire. Enfin, remontada, je dis ça avec ses pourcentages oui et non, mais ici on s'en remet. Relis ce qu'était l'Idex pour le Gozizi. Qu'est-ce que j'ai dit encore comme bêtise? Ok, attention, le backer ici qui est très très clean. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Directement le punish qui aurait pu être récupéré. On ne revient pas sur ce stage. Hein. On ne revient pas sur ce stage. Ici, le Gimp qui a été très très clean de la part d'Epsilon. Epsilon qui continue de lutter, qui donne tout ce qu'il a, l'énergie du désespoir, l'énergie du skill. Peu importe, en tout cas, ce qu'il veut, c'est clairement aller chercher une game numéro 4. Non mais t'es un gamin. Moki est un enfant. Moki est un enfant. C'est un enfant qui a une bombe atomique entre les mains. Il ne reviendra pas, il a consommé le saut. Il a consommé le saut. Il a consommé le saut, il n'a même pas eu besoin de l'edge guard, il n'a même pas eu besoin de lui faire de l'edge guard, il lui a simplement fait caca dessus sur le bord de stage, pas de saut de récupération, résultat le B ne permet